Bonjour, alors je suis très heureux aujourd'hui de venir présenter une nouvelle étape du travail. C'est la publication de 10 leçons de piano telles qu'on peut voir ici. Je vous les montrerai après la partition. Il s'agit plutôt d'une partition que d'un livre à proprement parler. 10 leçons de piano qui constituent en quelque sorte, à sa manière, une méthode de piano. Il ne s'agit pas vraiment à proprement parler d'une méthode de piano, mais bien plutôt d'un recueil de 38 pièces. Alors ces 38 pièces, bien sûr, j'ai écrit ces 38 pièces, ce sont 38 pièces originales, bien évidemment, inédites. Ces 38 pièces, je les ai conçues au cours de mes très nombreuses années d'enseignement auprès des enfants, des jeunes enfants notamment, mais aussi d'adultes, oui, je veux dire, mais de débutants, de grands débutants, mais aussi de petits débutants et même de très petits débutants. Ces pièces ont été réécrites dans la période récente, elles ne datent pas de ces années, mais enfin elles en résultent, je les ai retravaillées, réadaptées, reclassées dans une progression pédagogique très logique, évidemment, dont je vais dire quelques mots. On me connaît surtout, évidemment, dans mon enseignement de l'écriture musicale, puisque j'ai publié ces deux livres, les gammes et les intervalles, l'harmonie, etc. Aujourd'hui, on me voit sous un jour un petit peu nouveau, dans ce que j'ai été peut-être plus dans mon enseignement en conservatoire, dans ce travail que j'ai effectué auprès de très jeunes enfants. Donc ils m'ont un petit peu, eux aussi, beaucoup appris par leur désir d'une part, leur qualité, mais aussi leurs défauts et leurs difficultés. Et les pièces, certaines pièces, résultent de pièces qui ont été écrites, certaines il y a assez longtemps, en fonction de ses difficultés et aussi de ses aspirations. Voilà. Alors, je n'ai pas toujours été très satisfait, je dois bien le reconnaître aujourd'hui, par les méthodes existantes. Je ne vais pas en dire du mal, bien sûr, ça n'est pas ni le lieu ni le propos, mais enfin, j'ai toujours eu envie d'enrichir ces textes par mes propres textes, en m'adaptant tout particulièrement à ces élèves que j'ai si bien connus et auprès desquels j'ai tant travaillé. Je dois dire que les pièces portent des titres, je vais en citer quelques-uns, et je dois dire que certains de ces titres, je le dis avec une certaine émotion, sont des titres qui me sont restés, de titres attribués par les enfants eux-mêmes à certaines pièces. Ici, par exemple, je tombe un petit peu par hasard, le chemin, la moisson, l'escalier, l'automne. Alors voilà par exemple la 9e leçon, puisque 10 leçons il y a. La 9e leçon a une petite coloration médiévale. La première pièce s'appelle La Dame de Trèfle, puis on a le château fort, le passage secret, la fée. Voilà par exemple cette 9e leçon, pour donner un exemple du volume, enfin du contenu. Je les montre comme ça pour qu'on les voit. Elles tiennent par exemple à la première pièce, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, ça n'est pas le propos de montrer le texte à l'écran, mais par exemple la Dame de Trèfle, comme la pièce qui suit le château fort, figurent donc sur une page. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, je l'ai un petit peu dit, mais je le reprécise maintenant, ça n'est pas à proprement parler une méthode au sens traditionnel, dans la mesure où j'ai limité le commentaire. Alors j'ai écrit une préface générale qui donne des indications sur la méthode de travail en général du piano, et puis une autre partie de cette préface qui est sur 1 ou 2 pages, ou 3 pages, peu importe, où je détaille chacune des pièces. Donc il y a quand même un petit commentaire sur le contenu technique de la pièce, sur quelques aspects, le dièse, le bémol, s'il y a un problème de rythme, un aspect rythmique, un aspect mesure auquel il faille faire particulièrement attention. Notamment, je l'ai dit, et ça, on le verra, on aura l'occasion de le voir et de l'expérimenter, les oppositions forte-piano, qui ne sont pas ma première préoccupation dans les premières pièces, mais qui très vite sont présentes, donc l'opposition forte et piano, dans la nuance proprement dite, mais peut-être encore plus important, l'opposition liée détachée. Voilà. Donc je voulais simplement dire que je ne développe pas beaucoup ces commentaires et que donc il me semble tout à fait logique et naturel que ces pièces soient travaillées avec un professeur. Voilà. Je ne me substitue pas au professeur, je produis les pièces. J'insiste je vais être un petit peu immodeste sur leur qualité musicale et leur diversité musicale. Les premières pièces, bien sûr, sont extrêmement simples. Elles sont destinées à des débutants, qu'ils soient jeunes, très jeunes ou plus âgés, voire adultes, mais elles sont destinées au départ à des élèves qui ne connaissent rien du piano. Donc,
La progression est une progression assez classique d'ailleurs, où les 2 pouces sont placés sur le dos central du piano. Attention, ils se disputent un peu la place, mais j'ai bien pris soin qu'il n'y ait pas de problème de chevauchement. Donc on a les premières pièces qui sont donc dans un espace assez réduit, situé tout à fait au centre du piano, où on a donc la possibilité non seulement de placer les mains et de les avoir un peu durablement à la même place, parce qu'il est certain que si pour un très jeune je commence à déplacer les mains dès le début de l'étude, il risque d'être un peu perdu. Donc le but c'est d'avoir les mains fixées, d'avoir les mains placées au même endroit, ça c'est une chose, et surtout, peut-être encore plus, c'est d'acquérir les réflexes de lecture dans un petit espace. Donc la main droite ayant le pouce sur le dos, elle est placée sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Quant à la main gauche ayant le pouce sur le même Do, elle est placée sur Fa, Sol, La, Si, Do. Puis une deuxième étape, la main gauche se déplace, donc là, après que l'élève s'est bien situé, a bien acquis les premiers réflexes avec les premiers éléments de lecture, la main gauche se déplace, elle est située différemment, elle franchit toute la gamme, une bonne occasion de voir le passage du pouce, ce qu'on appelle le passage du pouce, quand la main gauche franchit les 8 notes de la gamme en descendant Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, puis elle les remontera. En tout cas, elle se déplace, et là, on a quelques pièces où les 2 mains sont désormais placées toutes les deux sur les mêmes notes, attention à une octave de différence, toutes les deux sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Une nouvelle étape, j'en fais donc une brève description de cette progression, c'est cette fois-ci la main droite qui se déplace vers l'aigu et qui va se placer, elle, plus haut et retrouve la même position qu'avait la main gauche, donc les 2 mains sont sur Fa, Sol, La, Si, Do. Je passe, je ne veux pas trop insister sur ces détails, on le verra, on aura l'occasion de bien le voir, le constater et l'expérimenter. Ce que je voulais dire, c'est qu'après ces pièces qui ont une logique de déplacement et de situation sur le piano, viennent des pièces un peu plus difficiles, où sont mises à contribution, comme je le disais, des oppositions forte-piano, des oppositions entre liés détachés, entre le jeu lié et le jeu détaché, et puis des déplacements dans la même pièce, des oppositions entre le majeur et le mineur, les pièces sont plus développées. Voilà pour la présentation générale du contenu de ce recueil donc de 38 pièces. Je voudrais dire, il ne faut pas oublier quand même, que je n'oublie pas de le dire, c'est que ces 38 pièces sont complétées par 10 pièces en plus, donc il y en aura 48 au total. Ces 10 pièces sont ni plus ni moins des chansons enfantines connues. Je les passe en revue. Ah, mon beau château, nous n'irons plus au bois, etc. J'ai descendu dans mon jardin, sur le pont d'Avignon. Mais ces pièces sont adaptées, je les ai réécrites. Évidemment, je n'ai pas changé la ligne mélodique. C'est bien la mélodie bien connue de ces chansons très connues. Mais j'ai adapté l'accompagnement, avec notamment la main gauche, mais pas que la main gauche. C'est parfois la main droite qui prend des éléments d'accompagnement en fonction de la difficulté requise à un niveau très élémentaire, bien sûr. Je ne me suis pas mis à faire des choses très complexes. C'est donc une occasion de jouer ces pièces qui sont quand même très belles, très très belles. Voilà. Je me permets de manière un peu immodeste de souligner la qualité, bon, dois-je le dire, la qualité musicale. Je le dis parce que, en fait, j'ai attaché une grande importance à la qualité musicale. Je pense, c'est plus que je pense, j'en ai une conviction très profonde, qu'on ne peut pas travailler le piano sans chercher la qualité musicale. On ne peut pas travailler le piano d'un point de vue qui serait seulement technique. Il faut qu'à chaque fois les choses soient belles, évidemment, et qu'il y ait une recherche particulière dans la sonorité, dans l'expression. Donc les titres contribuent à cette recherche, à ces évocations, et ce sur quoi je veux insister, ce n'est pas seulement sur la qualité, c'est surtout sur la diversité des pièces. Les pièces sont assez diverses par leur caractère. Je laisse la partition. Et puis je voulais dire, par exemple, pour cette fameuse leçon, la 9e que j'aime bien, qui a cette couleur un peu médiévale, on peut très bien jouer chacune des pièces, la dame de trèfle, le château fort, etc. Mais on peut aussi les jouer en les enchaînant. Ça ferait un peu comme si on jouait une petite sonate en 4 mouvements. Il y a 4 pièces. Les 4 pièces peuvent être enchaînées, elles peuvent être, je pense, si elles sont bien jouées, et je pense qu'elles le seront, elles peuvent faire l'objet d'une petite audition où on joue comme une petite sonate en 4 mouvements. Donc, voilà pour les principales choses que je voulais dire.
Je vais maintenant peut-être en jouer une, je pense que c'est quand même bien d'en faire entendre. Je vais prendre par exemple une pièce simple, allez, je vais en jouer peut-être une ou deux, je vais en prendre une parmi les pièces simples, par exemple une pièce qui s'appelle, d'un titre évidemment qu'on rencontre souvent, c'est une berceuse qui est en fa majeur, les deux mains sont placées sur les mêmes notes, à gauche et à droite sur fa, sol, la, si, do, le si et bémol, et puis peut-être je jouerai une pièce très équivalente de la 8e leçon qui est le croissant de mi, qui est également sur la même place sur le piano, mais qui oppose mineur et majeur. Voilà. Alors j'espère que ça fera l'objet d'un beau travail. Je n'en doute pas, à vrai dire, parce que je l'ai moi-même beaucoup expérimenté. Donc je sais un petit peu qu'il répond aussi à une recherche, une demande, et je pense que ce sera le cas.